Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Très heureux de vous retrouver ce matin pour partager avec vous ce passage de l'Ecclésiaste, un livre remarquable d'un homme qui a tout connu, on pourrait dire. Et j'ai choisi le chapitre 12, le verset 3, mais aussi le verset 9, où il est dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais, et qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir. Avant que la poussière retourne dans la terre pour redevenir ce qu'elle était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Voilà un homme qui a expérimenté, on pourrait dire, la philosophie. Quand on lit ce livre, on comprend qu'il a expérimenté aussi la sagesse, l'existentialisme, le fatalisme, les plaisirs, on le voit, il en parle, la frivolité, le matérialisme, la richesse, la religion, la moralité, mais on voit que rien ne l'a satisfait. On voit que son cœur n'était pas pleinement satisfait parce qu'il manquait quelque chose d'essentiel dans sa vie. Et on peut discerner les principales raison de cette urgence. Quand il dit « Jeune homme, souviens-toi de ton Créateur dès ta jeunesse », et on comprend pourquoi. Justement, les raisons de cette urgence sont d'abord parce que les jours de la jeunesse passent très vite, ce sont des jours certainement heureux pour la plupart, mais ils passent très vite. Et si on perd ce temps précieux, l'Ecclésiaste nous avertit, bientôt viendra les jours mauvais, c'est-à-dire les jours où on prendra de l'âge. Et ce qui est intéressant, en 72, il y avait une enquête qui avait été faite auprès d'un millier de chrétiens, et pour savoir à quel âge ils s'étaient convertis. Donc, 30-40 se sont convertis avant 9 ans, c'est très intéressant, 500 de 9 ans à 12 ans, 300 de 13 ans à 16 ans, 100 de 17 à 24 ans, 50, 60, entre 50 et 60 de 25 à 50 ans, et après 50 ans, c'est zéro, sur ce millier de chrétiens dont ils avaient fait le sondage. Donc en fait, on voit que plus de la moitié a fait le premier pas dans la vie chrétienne avant leur première adolescence. Et on peut penser à Claire-Lise Benoît, Billy Graham, en tout cas, tous ces grands servantes et serviteurs de Dieu. Ils ont accepté le Christ très jeunes. Et on voit que ça a duré malgré tout. Et si on demandait à quelqu'un s'il regrettait d'avoir accepté le Christ tout jeune, je crois que les 100% diraient qu'ils ne le regrettent pas. Si l'Ecclésiaste dit de faire attention à la jeunesse, c'est que le cœur de l'homme a tendance à s'endurcir avec l'âge. Avec l'âge, on sait que les infirmités commencent à apparaître. Souvent, c'est le temps où on est sous pression, le corps en fait, mais aussi l'esprit, bien sûr. Le corps parce que l'audition va baisser, la vigueur des mains, la vigueur défaillante des jambes qui trouvent les escaliers toujours plus hauts. Voilà, tout cela va s'affaiblir. Et malheureusement, en vieillissant, beaucoup arrivent à s'aigrir et ne veulent plus rien entendre de l'Évangile. Et on sait qu'il est aussi de la nature du péché d'endurcir le cœur et de brûler la conscience avec le temps. Derrière le péché, on peut mettre l'adversité. Et si l'Ecclésiaste donne cet avertissement, c'est aussi pour nous préserver du danger d'une jeunesse qui serait, on pourrait dire, sans foi ni loi, ou du péché qui laisserait malheureusement des cicatrices indélébiles dans notre vie et que l'on regrettera amèrement d'avoir commis, parce qu'on n'a pas pu, certaines de nos péchés, les réparer. Alors il dit, souvenez-vous de votre Créateur dès votre jeunesse. Considérez-le comme il est, ce grand Créateur.
afin que vous soyez sauvés justement de cette pression, de la corruption et de la misère dans laquelle courent certains jeunes tout au long de leur vie, en voulant, soi-disant, entre guillemets, profiter. Alors, le dessein de Salomon, en fait, était d'inculquer la nécessité de s'occuper de notre Créateur dès notre jeunesse, avant qu'un cours constant d'adversité nous oblige à penser à lui. Alors, souvenez-vous de lui dès maintenant, car vous n'avez aucune certitude pour demain. Bonne journée à chacune et chacun.